Bon, monsieur Takou, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la culture du poivre? Bien, déjà, la première chose, première motivation, c'est que c'est déjà un business familial, quoi. Donc déjà, mon père fait dans le poivre. Oui. Mes frères ont pris aussi le soin de faire dans le business, la commercialisation. Donc du coup, moi aussi, après, je me suis rendu compte que c'est un business qui peut être vraiment rentable. Rentable, évidemment, oui. Donc c'est vrai qu'il demandait un peu trop de moyens, des moyens financiers, mais que ce soit dans la commercialisation ou la culture, c'est vraiment rentable. Donc c'est ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de progresser au fur et à mesure et je peux conseiller à ceux qui ont le potentiel de pouvoir se lancer aussi. C'est rentable. Ouais. Parce que non seulement vous avez une casquette vraiment de producteur à la commercialisation de là. Donc vous avez choisi la culture poivre. La raison réellement, c'est pourquoi elle donne beaucoup d'argent et tout. Parmi tant les cultures qu'il y en a. Les vieux frais, beaucoup de choses. Le poivre est plus rentable. Et peut-être c'est moins risqué par rapport aux vieux frais. Bon, oui, moins risqué. Parce qu'on peut conserver pour longtemps. Le poivre se conserve. Même lorsqu'on fait un bon traitement, il peut faire même 2, 3 ans, 4 ans sans souci. Il suffit seulement que ce soit bien traité, bien sec. Ok. Ok, monsieur Tankou. Bon, nous sommes novices. Les gens veulent apprendre cette vidéo. N'est-ce pas? On va vous demander, bon là, quelles sont les variétés de poivre les plus cultivées? Et au Cameroun, nous avons déjà, la première des choses à savoir, c'est que le poivre, au Cameroun, on parle de poivre Penja. Oui. C'est le meilleur poivre mondial. Oui. Oui, c'est le poivre le plus consommé au monde. Le meilleur, c'est-à-dire que en qualité. Oui. Bon, et il y a plusieurs variétés. Bon, s'il vous plaît, bon, on sait que vous êtes, on peut dire une usine et tout, vous avez une mini-usine. On aimerait parler en allant un peu, mettre un peu l'œil sur le poivre en question. Et on reviendra ici, ce qui est sûr. Donc, au fur et à mesure, ils sont parlés de l'autre côté et puis on voit le poivre en question. Parce qu'il faudrait que bon, les internautes aussi, bon, qu'on parle en touchant un peu du doigt la chose en question. Sinon, là, c'est. Oui, ça c'est la pépinière. Voilà la pépinière. On a monté une pépinière. Ça bougeonne un peu. Oui. Là sont les pots de montage. Oui. Bon, ici, oui, nous avons le bac de trempage. Le bac de trempage. On peut utiliser des tonneaux comme ceux-ci. Voilà. Pour tremper le poivre. Oui. Là, vous voyez, ça c'est le poivre qu'on vient de cueillir. On vient de cueillir, évidemment, elle est encore verte, toute verte. Oui. Et on va lui mettre l'eau dedans. Oui. Il va se fermenter comme ceci, comme vous voyez. Oui. Ça, c'est déjà à 2 jours de fermentation. Et celui-ci est déjà à 14 jours, presque 14 jours, donc prêt à laver. À laver, oui. Voilà. Après la fermentation, vous allez voir. Lorsqu'on va laver, on va obtenir le poivre blanc. C'est ça, non? Oui. Puisque les gens ne savent pas, le poivre, il y a le blanc et le noir. Le poivre mais blanc, tout ça, c'est la même matière première. Oui, mais beaucoup ne savent pas. C'est ce que, bon, les gens ne savent pas. Ça, c'est la matière première. Voici la matière première. Oui. On peut le fermenter, le laver, il devient blanc. Oui. Ou bien, on peut transformer tout simplement en poivre noir. Voilà. Donc, déjà, pour la variété, vous avez dit. On en a plusieurs variétés. Bon, ici, pour la variété comme ça. Oui, ici, par exemple, on a plusieurs variétés. Là, on a le petit grain. Oui. Et ici, on a le gros grain. Oui. Voilà. Et il y a aussi les longues grappes. C'est-à-dire ceux qui ont des grappes un peu plus dimensionnées. Plus dimensionnées. Et un peu comme ceci. Oui, je vois. Les variétés, la variété influence aussi sur le taux de production. Bon, hein. Oui, parce que quand vous avez cette variété, sur 1 hectare, vous aurez la production qui ne sera pas comparable à celui qui a peut-être même 2 hectares sur une autre variété. Je vois. Elle produit beaucoup, elle porte beaucoup. Voilà, donc on a 3 variétés. On a les gros grains, on a les petits grains, on a ceux-ci avec des longues grappes là. D'accord. Oui, ok. Donc à défaut des tonneaux, on peut aussi faire des barres de trempage. Oui. Comme ceux-ci. En dehors des lieux. Lorsque la quantité est énorme, on peut utiliser des barres de trempage comme ceci. Oui, pour tremper. Voilà, là ici ça peut prendre environ 2 tonnes. 2 tonnes. Oui. Vous voyez comme ici. Oui. Voilà, c'est en fermentation déjà. Donc là, c'est presque, on a environ 10 jours. Oui. D'ici là, 4 jours, on pourra laver. Oui. Voilà. Ok. Bon, je pense que là, les internautes ont vu un peu, genre... Bon, on va aller vers la pépinière maintenant.
Parce que là, il faut qu'on se dirige vers la pépinière. Donc celui-ci, c'est pas encore... C'est encore à 2 jours. C'est encore à 2 jours. Oui. Ok. Bon, j'ai une autre question que les ingénieurs vont se poser.